Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Maria Dolores Sanchez. Bonjour Maria. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Oui, bonjour tout le monde. Pour la troisième fois, on est vraiment privilégiés. Maria fait 3 ans, troisième fois. On s'est vu 2 fois l'an passé. Oui, Puis, on s'était donné rendez-vous encore cette année parce que toutes les deux, nous sommes passionnées de la psychogénéalogie. Maria Dolores, vous, ça fait combien de temps? presque 30 ans. Une Temps trentaine passe. d'années que vous êtes, puis vous avez énormément travaillé avec des gens au niveau de la psychogénéalogie, donc vous avez beaucoup d'expérience que vous allez nous partager aujourd'hui à moi puis à tous ceux qui nous écoutent. Alors, on vous dit un beau bonjour, que vous soyez du Québec ou de partout dans le monde, parce que Maria Dolores, on le sait, hein, vous avez des gens de partout dans le monde, même de la Chine, qui vous Oui, consultent, en Amérique du Sud même, je pense, l'année passée, vous nous aviez dit. Chine, Amérique du Sud, Amérique du Nord, partout. Canada, évidemment. Au Canada, j'en ai pas mal. Oui, c'est Québec. super. Fait que, on se dit bonjour tout le monde. Vous, vous êtes dans le sud de la France présentement, Oui, à oui, quelques heures de oui. l'Italie et de l'Espagne, hein? C'est bien ça? À mi-chemin, oui, je suis à 3 heures de la frontière italienne et à 3 heures de la frontière espagnole. Hmm, Et comme ça, j'ai le choix entre les deux pays du Sud. oui. Puis moi, je suis à 3 heures de Montréal à peu près, D'accord. au Québec. Alors, c'est ça, je voulais vous faire une salutation spéciale justement à tous vos abonnés, puis vous dire que Maria Dolores, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle La Gazette de la psychogénéalogie. C'est bien ça, hein? Il y a Oui, oui. plusieurs vidéos, c'est super intéressant. Je vous invite à aller visiter cette chaîne-là. Vous avez vraiment de beaux vidéos. Oui, je pense que je dois en avoir maintenant 66, 67, je sais plus, quelque chose comme Ouais. ça. Chacune avec un thème particulier. Fait que ça s'appelle la Gazette de la psychogénéalogie. Donc, c'est très facile. Vous allez sur YouTube, puis vous cherchez ça. Alors, on va faire un petit retour sur la dernière année, Maria, si vous êtes d'accord, parce qu'on avait parlé l'année passée de choses vraiment intéressantes. Vous nous aviez parlé de formation que vous donniez. Fait qu'on va peut-être commencer par ça, entre autres, sur les gens qui vivaient de l'inceste et ceux qui avaient vécu de l'inceste et ceux qui les accompagnaient. Alors, comment que ça a été, les formations? Ah, très bien, j'ai été ravie parce que vraiment j'ai accueilli plusieurs groupes de thérapeutes. Cette OK, formation s'adresse aux thérapeutes pour qu'ils arrivent à suivre des personnes qui ont connu l'inceste dans leur vie, évidemment dans leur enfance la plupart du temps. ouais, Et pourquoi former ces thérapeutes? Parce que vraiment l'inceste est une douleur qu'on n'imagine pas. C'est quelque chose de très fort et de très particulier qui est différent d'un viol, par exemple, qui a été fait dans la rue par un inconnu ou quelqu'un d'autre. Mais, vraiment, l'inceste, c'est un viol aussi, mais c'est au sein de la famille, pendant que l'on est enfant, par quelqu'un qui a autorité dans la famille. Et donc, ça dérègle complètement la psychologie de l'enfant qui va grandir avec ça. oui, Une fois adulte, bah, ça sera terrible. Donc, un thérapeute doit savoir oui. ce qui a explosé chez la personne, à quel moment, comment le rattraper. Hmm. Et ça, c'est très particulier. Et j'ai eu la joie d'accueillir plusieurs groupes comme ça sur Skype. Comme ça, les gens pouvaient être. J'en ai eu de la Réunion, j'en ai eu du nord de la France, j'en ai eu. Donc, c'est vraiment très agréable. Oui. Fait que, c'est ça, je le répète, ces formations-là sont faites par vidéo, par Skype. Oui, en direct, hein. Oui, OK. En Fait que, direct, on a 6 après-midi. Alors, à un moment donné, on en avait une qui était dans le Brésil. Évidemment, il y avait un décalage horaire. Donc, on en avait tenu compte pour s'adapter un peu à cette personne, pour pas qu'elle suive la formation en pleine nuit, quoi. Donc, oui. on s'est arrangé, mais oui, oui, c'est en direct. C'est 6 après-midi. Donc, une après-midi tous les 15 jours. Et, Oui, c'est un calendrier qu'on établit tous ensemble et à partir de là, on y va. Et à la fin, il y a un livret qui est remis à chaque thérapeute pour fait pouvoir que, suivre un patient qui a connu l'inceste. Comme ça, il a son petit livret avec des rappels de la formation, des mots OK. etc., qui peuvent l'aider.
OK, c'est super, c'est génial parce que c'est ça, vous nous aviez fait le partage hein, que vous l'avez vécu quand vous étiez jeune. Puis maintenant, ben, vous êtes apte à accompagner et les thérapeutes et les personnes qui ont été victimes d'inceste aussi. Ah oui, parce que je peux les comprendre, hein. Alors, d'une part, je peux les comprendre en tant que femme qui a vécu l'inceste, mais je peux les aider aussi en tant que thérapeute par rapport à cette douleur-là. Et ce Oui, qui est dur pour les thérapeutes qui suivent la formation, c'est qu'une fois qu'ils ont fini la formation, ils sont référencés dans le site internet que j'ai également dédié à l'inceste et qui OK. s'appelle Osez le dire, oserledire.fr. Et là, dans l'onglet témoignages, il y a la liste des thérapeutes qui ont été formés Ah, dans le monde. OK. Voilà. Ça, Donc, c'est... oui, je me souviens, il y avait votre site Oser le dire, Oui. OFR, c'est ça. Alors, oser, c'est O-S-E-R, Oui. pas un Z, hein. O-S-E-R-le-dire.fr. OK. Fait que si vous avez été victime d'inceste ou il y a quelque chose qui remonte en vous, Maria Dolores peut vous aider, c'est sûr et certain. Fait que la dernière année, vous avez offert cette formation-là. Il y a des gens qui ont consulté, qui ont continué à vous consulter, euh, Oui. soit par vidéo ou en présence. Puis aussi, là, vous offrez quelque chose de nouveau que vous allez nous parler. Même moi, je ne connais pas trop ça, fait que je suis intriguée. Le tarot de Marseille. Oui, le tarot de Marseille, c'est un jeu, vous connaissez peut-être, hein, je mets ici quelques cartes comme ça qui vont apparaître, hein, et OK. c'est un jeu très très ancien et qui a bien 7 8 siècles. Donc, on le voit parce que le dessin est un petit peu grossier, mais OK. ça permet de soit d'avoir des conseils sur une situation un peu délicate, soit d'avoir une portée divinatoire, ce qui va arriver plus tard, soit de connaître sa propre énergie, sa personnalité. En fait, il y a plein de tirages possibles. OK. Et même pour des thérapeutes, hein, pour accompagner par rapport à la discipline qu'ils ont, bon, ça complète ce qu'ils font. Et je propose cette formation en ligne pour tout le monde, thérapeute particulier, toute personne. Pour se former, donc il y a des photos, il y a des textes, il y a un personnage aussi que j'ai inventé pour que le tirage soit ludique et les apprentissages compréhensibles rapidement. OK. Il y a la version médicale du tarot, il y a la version philosophique, il y a la version divinatoire, bien sûr, et etc. Donc, Ah, on apprend beaucoup. oui, sûrement. Fait que là, vous avez créé cette formation-là, puis là, vous allez l'offrir, c'est ça? C'est ça. Donc, je vais la proposer. Je préfère parce qu'en français, offrir, c'est gratuit. Ah, OK. Voilà. Ce Oui, n'est pas... oui, oui, oui. Vous allez la proposer, oui, c'est ça, pour qu'on puisse la suivre comme les autres formations que vous offrez, que Oui, vous oui. proposez. Oui, oui, tout à fait. Bon, là, je viens juste de terminer de l'écrire ce matin. Donc, c'est vraiment tout neuf. Et elle OK. va sortir le mois prochain parce que le temps de la configurer au niveau informatique, Ah oui, etc. Bon, c'est un autre travail derrière. ouais. Qui doit sortir. Donc, d'ici maximum fin mars, elle sortira. Si vous voulez, d'ailleurs, pour ceux qui regarderont la vidéo, si vous voulez être au courant de la sortie de ce jeu, abonnez-vous à ma newsletter sur mon OK. site mariadoloresanchez.com. Et donc, il y a un petit tiret du 6 entre Maria Dolores et Dolores Sanchez. Euh, OK. et abonnez-vous à la newsletter, comme ça, vous recevrez l'information automatiquement. OK. Voilà. Super. Fait que là, pourriez-vous nous en piger une juste pour voir là, quelle qui sortirait? Et au hasard, Ouais, une au hasard. Puis nous dire qu'est-ce qu'elle veut dire. une au hasard, j'en tire une. Donc, c'est l'impératrice. OK. L'impératrice. L'impératrice, donc c'est une dame. Alors, bien que ce soit une dame, si la carte est tirée par un homme, évidemment, c'est valable pour lui aussi, hein. Oui. C'est tous les attributs de l'impératrice. L'impératrice, donc, c'est une femme qui est bien assise sur son trône, qui a le sceptre, donc, qui est le symbole du pouvoir, mais elle le tient comme ça, très tranquille, comme un bâton. OK. Et l'aigle ici, qui est sous le bras. Juste pour dire que elle est tranquille, elle est bien couverte, elle regarde vers sa gauche et elle a comme ça une couronne. Ah oui. Le rouge en tarot, c'est l'activité. C'est OK. vraiment un cerveau très actif et en même temps des jambes aussi qui sont très actives, qui peuvent bouger.
Donc l'impératrice, elle a ce rôle-là, que l'on pourrait nous définir toutes les deux en ce moment en train de faire la vidéo, c'est qu'elle est sûre d'elle. OK. Elle est sûre d'elle, de ce qu'elle sait, de ses connaissances, de son pouvoir, et c'est une femme qui communique. Elle parle. Ah, Voilà. c'est Elle est là bien. pour essayer, je ne sais pas si on va trouver, je vais voir si je vous trouve le mari, comme ça vous verrez l'empereur. Ben voilà. L'empereur et l'impératrice. Vous voyez, l'empereur, il regarde sa femme et Et- sa femme se tourne vers lui pour lui parler. Ah, OK. Oui. Elle Il y a communique avec les- elle, elle est le numéro 3 et lui le numéro 4, donc c'est le les- suivant. Elle communique à son mari ce qu'il faut dire et c'est le mari qui dit à tout le monde. Ah, OK. Il prend conseil chez sa femme. Donc c'est OK. quand tout va Fait bien. que des gens peuvent, à travers ce jeu-là, apprendre sur eux, sur leur manière de fonctionner, peut-être, hein? C'est un peu ça là, qui était Tout à fait. la première carte. C'est Oui, super, oui. c'est le fun, ça, ces jeux-là. Tout Qui à nous fait. renseignent aussi sur, tu sais, on peut en apprendre sur nous à travers ça. Hein? En pigeant, il n'y a pas d'hasard, on le sait. Hein? On pige une carte qui nous représente. Fait que ça va être super intéressant, ça, cette formation-là. Oui, Puis et est-ce puis que les, pardon. excusez-moi, les cartes, le jeu de cartes, qu'est-ce qu'on, vous nous l'envoyez si jamais on le commande ou? Non, là, il faut que chaque stagiaire se l'achète en librairie. Il y en a OK. partout au barreau de Marseille. Hein. OK, C'est un je savais pas. livre qui existe depuis 7 8 siècles. Alors, OK, moi, ça existe. Je n'étais pas au courant. Ben merci, ça nous apprend des choses. Hein. C'est le fun. Alors, on va continuer avec quelques exemples. On s'est mis d'accord, moi puis Maria Dolores, pour vous partager des exemples euh, d'exemples vraiment spécifiques qui vont nous apprendre au niveau de la psychogénéalogie. On pourrait commencer par, vu que ça a été la Saint-Valentin, le mois de, même si c'est une fête commerciale, on peut quand même, on sait que c'est une fête au niveau de l'amour. Puis, vous aviez un cas vraiment très intéressant, percutant même, à nous raconter. Un homme hein, qui est allé vous voir, c'est bien ça? oui, c'était un homme qui m'avait marqué parce que c'était le jour où j'avais déménagé. Et là où j'avais emménagé, j'avais des cartons jusqu'au plafond. Et cet homme n'arrêtait pas de m'appeler et d'insister toute la journée pour dire quand est-ce que vous pouvez me recevoir, c'est urgent, c'est vraiment vital. J'avais beau lui dire dans une semaine, laissez-moi m'organiser, il voulait rien savoir. Il me disait non, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et il a fini de me convaincre en me disant je veux tuer ma femme, mais je n'en ai pas envie. Et j'ai Sérieux? curieux, voilà. Donc, bah, je dis, excusez-moi, je veux vous recevoir dans le bazar, mais c'est bien parce que vous insistez. Il m'a dit, je m'en fous. Et donc, il est venu, mais dans l'heure qui a suivi. C'était immédiat. Et il me raconte son histoire. Il me dit que, bon, c'était un homme qui avait dans les 35 ans, quelque chose comme ça. OK. Et qui était avec une compagne depuis quelques années. Et puis, tout allait bien au début. Puis, il ne savait pas pourquoi, mais à un moment donné, petit à petit, la relation s'est envenimée. Il commençait à être jaloux, il la surveillait, il savait pas ce qu'elle faisait, enfin bon, puis elle aimait pas ça, enfin bref. Et il m'a dit, là, on est à un point de rupture. On pourrait rompre de manière classique, mais c'est que moi, j'ai envie de la tuer. Et il y a une envie qui monte comme ça, une force que je ne me connaissais pas et je ne sais pas pourquoi. Il faudrait arrêter ça. Sinon, je sens que d'ici la fin de la semaine, je vais la tuer. Bon, alors, bah, on n'a pas attendu, c'est-à-dire que dans la foulée, j'ai fait l'exercice sous hypnose dont j'ai déjà parlé Oui. précédemment. J'ai mis sous hypnose et on est remonté dans la lignée, je crois que c'était du père, la lignée des hommes, à plusieurs générations de là, 6 7 générations, sur un homme qui était marié et qui soupçonnait sa femme d'infidélité. Et c'était juste un soupçon comme ça. Et puis un jour, il est rentré plus tôt du travail, il n'a pas pensé à le dire, bah, le téléphone n'existait pas à l'époque. Et il est rentré à la maison et effectivement, il a surpris sa femme avec son amant dans leur chambre. Sauf que bah, ils étaient tellement occupés qu'ils n'ont pas vu monsieur qui entrouvrait la porte. Il a vu la scène, il n'a rien dit, il a refermé la porte, il est reparti. Et en fait, il a attendu que l'amant s'en aille, il a surveillé ça.
Et quand il est revenu, donc madame était là, il a essayé comment tu as passé la journée, etc. Il a bien vu qu'elle continuait de mentir. Et à partir de là, il était fou de rage et il a tué sa femme. Il a pris un couteau, il l'a tué. Bon, Ça, première génération. c'est plusieurs générations au-dessus de votre client de 30 ans là, qui va vous voir. Oui, oui, je crois que c'était sixième ou septième génération, je ne sais plus. Ça OK. fait un peu de cette histoire. Et quand on est redescendu dans les autres générations jusqu'à mon patient, chaque mari, à un moment donné, a tué sa femme. Hmm. Donc, ils avaient déjà des enfants, c'est ce qui fait que l'histoire s'est perpétuée, mais c'était flagrant, quoi. Chaque génération, c'était pareil. Et arrivé aux parents de mon patient, il m'avait bien averti, il m'avait dit pendant la première séance, il m'avait dit, moi j'ai envie de tuer ma compagne, ma femme, mais il faut savoir que mes parents, pour moi ça a été un traumatisme quand j'avais 14 15 ans, je les ai trouvés tous les deux tués au même moment. C'est-à-dire que ma mère, elle avait un couteau dans la main qu'elle avait planté sur le ventre de mon père, et Oui. mon père avait un couteau dans la main qu'il avait planté dans le cœur de ma mère. Donc en fait, ils étaient tous les deux Hmm. complètement liés, et il m'a dit, on n'a rien compris, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc en fait, par rapport à la génération où le mari avait tué sa femme infidèle, toutes les générations suivantes ont fait pareil, le mari a tué sa femme. Oui. Arrivé à la génération des parents de mon patient, eh bien, là, disons que la femme était un peu plus débrouillarde ou plus forte ou j'en sais rien. Quand elle s'est sentie menacée par son mari, elle a couru à la cuisine, prendre un couteau. Lui, il avait déjà un couteau à la main et en fait, quand elle lui a enfoncé le couteau à lui, bah lui, il lui a enfoncé à elle, quoi, dans le même temps. Et ils sont restés comme ça. Ils sont morts ensemble, en fait. Hmm. Et, et mon patient me disait, c'est quand même hallucinant, quoi, cette histoire. Ce qui fait que moi, j'allais répéter la même chose. Parce que l'énergie montait, Hmm. montait terriblement et je ne pouvais pas l'arrêter. Et j'en faisais des cauchemars. Alors, bien sûr, la génération 1, la sixième ou la septième, je ne sais pas, qui avait démarré l'histoire, j'ai mis en paix le couple, sous hypnose, hein, toujours. Je leur ai OK. permis de parler, de se dire des choses et de se séparer, mais gentiment. Hmm. Il y a quand même infidélité, on ne pouvait pas le changer et que manifestement pour madame, ce n'était pas la première fois. Hmm. Donc, je leur ai permis de se séparer, mais gentiment, et on a fait pareil à chaque génération. Ça a été un grand travail que l'on a fait de mise en paix de Oui. ces mémoires. Et bien qu'arrivé à mon patient, il est parti, mais vraiment serein. Quand je l'ai revu un mois après, donc là, c'était moins urgent pour faire la deuxième branche, je ne sais plus quelle était l'histoire, mais c'était une histoire similaire. Il m'a dit que vraiment, déjà, il se sentait beaucoup mieux. Et Oui. quand j'ai revu à la dernière séance, donc la quatrième séance, si on compte la première, à la dernière séance, il me disait que bah, tout allait très bien pour lui. En fait, il reconnaissait qu'il n'aimait plus sa compagne, sa femme, je ne sais plus s'ils étaient mariés, et qu'il lui avait dit, et qu'elle lui avait dit que effectivement elle c'était pareil. D'ailleurs, on en était venu à un moment donné à le tromper, c'était pas récent, mais ça lui était Oui. arrivé. Et que donc, force était de constater qu'il valait mieux qu'ils se séparent gentiment en bons amis. Et OK. ils se sont séparés comme ça, gentiment. Et mon patient me disait, c'est quand même fabuleux parce que je ressens une paix intérieure en moi. Maintenant, je me sens prêt à aimer une femme, mais en toute sécurité. Wow. Et je lui ai dit, bah, écoutez, on lui dira rien à votre femme, mais on lui a sauvé la vie quand même, hein. Oui. Et c'est un cas, c'est tellement, ça nous explique bien, parce que vous avez dit, votre client, il disait, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de la tuer. C'est sûr que Oui. lui, sa conscience lui disait que ça n'avait pas de sens de faire ça, mais il était poussé par... fait que ça nous montre bien euh, qu'on porte les histoires de notre généalogie, puis que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de s'en libérer. Entre autres, Heureusement. c'est ça. Puis l'hypnose, vous, puis la médiumnité, hein, que vous faites aussi. Oui, la médiumnité, je m'en sers quand les gens sont à distance, que je ne peux pas les Oui, rencontrer physiquement. Parce que pour l'hypnose, il faut que j'ai la personne physiquement devant moi. oui, C'est indispensable. Mais à distance, j'en ai partout dans le monde entier. oui, J'utilise ma médiumnité que j'ai eue il y a 10 ans. Je crois que j'en ai déjà parlé oui, précédemment, oui. lors d'un grand choc émotionnel. Mm. Et cette médiumnité, mes guides spirituels me donnent l'histoire familiale qui gêne chez le patient. Et à Oui. partir de là, je calcule des actes symboliques et je donne tout ça à faire à mon patient. Je lui envoie le fichier par mail. On en discute évidemment d'abord en vidéo.
Et le patient, en faisant ces actes, défait l'énergie négative de l'histoire qui s'est passée. Et depuis 10 ans maintenant, j'ai quand même un recul important qui fait que je me rends compte qu'en réalité, j'obtiens le même résultat positif, que ce soit en médiumnité acte symbolique Euh, ou pas sous hypnose. C'est-à-dire environ entre 85 et 80% de réussite. OK. Wow, c'est merveilleux. Moi, il y a quelques années, j'avais fait justement par médiumnité vidéo, on avait fait un bout ensemble. Fait que si jamais vous sentez, tu sais, comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en dedans de moi qui fait que ça peut être la jalousie aussi, hein? La jalousie, des peurs, c'est des démarches qui sont pas très longues, mais tellement intéressantes. Hein, quand Oui. on se met à faire des actes symboliques, puis vers la fin, là, c'est très beau, ça. Oui, et quand vous dites Nancy n'est pas très longue, c'est vrai, puisque j'ai besoin de 4 séances à raison d'une par mois. Ce qui veut dire que pour une grosse problématique que l'on traîne depuis des années et des années, des fois toute une vie, 4 séances, c'est rien du Ben oui, c'est ça, là. Puis tout. c'est intéressant, tu sais, c'est dynamique, puis en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très intéressant. Fait que si jamais à la maison, ça vous intéresse, tout à l'heure, quand que la vidéo va sortir, je vais mettre tous les liens pour rejoindre Maria Dolores. Et là, on Merci. va, pardon? Merci. Oui, oui, ça me fait plaisir. Euh, on va y aller, vous allez voir, c'est tellement intéressant avec les prénoms, les noms. Non, puis on n'a pas parlé, mais on va en parler un petit peu des noms de famille aussi. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, j'avais une réflexion par rapport au nom, au prénom de mes deux filles. Je discutais de ça avec mon conjoint. Puis les deuxièmes noms. Ici au Québec, on donne un prénom puis un deuxième nom. Vous, en France, c'est comme ça aussi ou? En France, on a liberté de donner plusieurs prénoms, en plus des noms de famille. On n'est pas tenu à un nombre de prénoms, on peut en donner qu'un seul, on peut en donner 5. Ça n'a pas OK. d'importance. OK. Moi, je pense qu'ici aussi au Québec, on peut en donner comme on veut. Mais moi, a 24 ans, mes filles, la plus vieille, elle a 24 ans, mon autre 21. Je ne savais pas là, tout ce que je sais aujourd'hui au niveau de la psychogénéalogie. Moi Puis, non plus, hein. pardon? Moi non plus quand mes enfants sont nés. Il y a mes deux filles, je vais vous montrer ça tout à l'heure, là, j'ai dit écrit. Eva et Alexis, on va faire un petit bout avec ça tantôt. Ils ont des très beaux prénoms et je leur ai donné un deuxième nom. Mais c'est ça que je ne savais pas à l'époque, c'est que plus qu'on donne de noms, plus que notre inconscient porte la charge de l'histoire dans la généalogie de ce prénom-là. Est-ce que j'explique bien ça, Maria Dolores? Ou... Absolument. Plus on donne de prénoms, plus on se retrouve avec des problématiques. OK. Des Fait que, multipliées. c'est ce que je discutais avec mon conjoint, puis bon, ben, c'est pas aussi grave que ça, mais maintenant que je le sais, j'en ai parlé avec Maria Dolores. J'ai dit, je pense que il y a- le deuxième prénom, j'aurais peut-être pu laisser faire. On aurait pu laisser faire déjà qu'on porte l'histoire de notre prénom, hein, parce que notre prénom, il y a une histoire aussi. Fait que je vais vous parler un petit peu de ça tantôt, mais euh, Maria Dolores, vous auriez un exemple avec le nom Ariane, c'est ça, hein? Ariane, oui. Oui. Je sais pas OK. si vous la connaissez, mais c'est la. En France, nous avons une fusée aussi, comme les États-Unis et comme la Russie. C'est la fusée Ariane hein, qui OK. est. Zut, j'ai oublié le pays. Ça me reviendra. Dans un pays d'Équateur. Donc la fusée Ariane, c'est le fleuron de la France. Et au moment où la première fois que Ariane avait fait son premier vol, eh bien, il y a une petite fille qui est née en France et que les parents qui étaient complètement amoureux de cette fusée disaient c'est quand même fabuleux tout ce que l'on fait. Ils ont prénommé la petite Ariane en se disant comme ça, elle va aller vite, elle va faire des progrès dans sa vie, elle va inventer des choses parce que La c'est quand même fusée. Comme la fusée qui s'appelait Ariane, c'est ça? comme la fusée qui s'appelait Ariane. Voilà. OK. Donc la petite se retrouvait déjà avec une bonne liste de choses qui devaient être sa personnalité. OK. Et, donc la petite, elle a grandi et puis elle avait 10 ans lorsque les parents me l'ont amenée en disant, on ne comprend pas, cette petite, elle est quand même toujours en retard, elle est en décalage.
elle a des mauvaises notes à l'école, elle comprend jamais rien, il faut toujours lui expliquer 10 fois quelque chose avant que ça rentre et encore, elle peut l'oublier. En fait, c'était compliqué pour elle. Et donc, je mets les parents dans la salle d'attente et je discute avec la petite en disant, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve ça joli, ton prénom, Ariane. Et qu'est-ce que ça t'évoque à toi? Et elle me dit, bah, bon, ça m'évoque rien. Il y a des gens qui me disent que c'est une fusée, que la France, elle a construit. Bon, c'est bien, mais enfin, moi, ça me concerne pas. Et je lui dis, peut-être que ça ne te concerne pas, mais il n'empêche que tes parents, eux, c'est ce qu'ils voulaient, c'est que tu fuses. Et alors là, la petite m'a regardé avec des yeux ronds en disant que je fuse. Oui, que tu fuses comme la fusée. Donc c'est le même verbe, c'est-à-dire que tu ailles très vite, très haut, très grand, et que ça soit connu du monde entier. Voilà l'ambition qu'avaient tes parents quand ils t'ont appelée Ariane. La petite était presque foudroyée, quoi, en disant, mais moi, je veux pas ça, moi, je veux être tranquille. C'est pour ça que mes parents, ils me poussent tout le temps pour les devoirs, je dis, bah oui. Donc, si tu veux bien, je vais discuter avec tes parents de façon à ce que tu deviennes juste une petite fille normale, Ouais. qui n'a pas besoin de faire des exploits comme ça toute sa vie, qui pourra te reposer. Travailler comme il le faut à l'école, mais tranquillement. Et ensuite, j'ai fait venir les parents, je l'ai expliqué devant la petite, hein, en disant, voilà, ce que je venais de dire à la petite. Et c'est pareil, les parents m'ont regardé avec des yeux, mais en même temps, sentaient bien que je disais vrai. Ouais. Et ils ont été, mais je crois que c'est madame ou monsieur, je ne sais plus, il y en a un des deux qui a pleuré en regardant la petite et en disant, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Donc je les ai rassurés en disant, écoutez, rien de grave, hein, elle le sait, vous le savez, elle a 10 ans, il est temps de rattraper les choses. Laissez-la travailler à son rythme comme il le faut. Ouais. Laissez-la jouer si elle en a envie avec ses copines, etc. Elle n'est pas obligée de faire des exploits tout le temps. Mm. Et vous verrez qu'elle réussira bien sa vie. Le plus important n'est pas de réussir, le plus important, c'est de réussir sa vie. Oui, être Et là, heureux. ouais. Wow, ça, c'est un bel exemple. Dans le fond, c'est la signification que les parents associaient à la fusée, hein, qui était extraordinaire. Puis, parce que nous, ici au Québec, il y a beaucoup de jeunes filles qui s'appellent Ariane, mais c'est pas la même signification chaque personne, hein. Euh, Et comme, oui, bien sûr. comme eux, c'était par rapport à la fusée, un autre, ça peut être par rapport à autre chose. C'est ça qu'il faut savoir, hein. C'est que quand on donne un prénom, un nom à nos enfants, des fois, il y a une charge qu'on lui donne inconsciemment sans le savoir. Ah ben, la plupart du temps, on ne le sait pas, hein. On Oui, est toujours avec des bonnes intentions quand on donne c'est un ça. prénom ou Oui, plusieurs prénoms à son enfant. C'est ça. Et les intentions, elles sont louables. oui. Mais justement, il y a quelque chose derrière qui n'est pas bon. Et que l'enfant devra réaliser aussi dans sa vie. Alors, bon, c'est pas simple. Fait que je pense que c'est une bonne petite réflexion qu'on peut avoir par rapport au prénom qu'on a donné à nos enfants. Euh, un prénom qu'on aimait, c'est sûr, puis c'est toujours par curiosité des fois de savoir qu'est-ce que ce prénom-là peut vouloir dire. Moi, je vais vous donner deux exemples, mais il y en a plusieurs qui vont se retrouver parce que un prénom, je vous donne l'exemple de ma fille qui s'appelle Eva, mais on décortique le nom, hein. Ça peut être Eve, Evalie, Eva Rose, Evelyne. Et euh, là, Evita en Amérique du Sud est très fréquent, qui veut dire petite Eva. OK. Fait que toutes les dérivés d'un prénom portent comme la signification de ce prénom-là. C'est ça? Oui, Toutes c'est les, ça. dé- toutes les dérivés, oui. Puis, j'avais donné le deuxième nom, c'est Michel. Puis Michel, c'est mon père. C'est en lien avec mon père qui aimait beaucoup sa petite fille Eva, bien entendu. Puis, c'est là que moi, j'ai réfléchi dernièrement. Je me disais, parce que mon père était une très bonne personne, mais il avait eu quand même un passé important. Il avait perdu son père jeune, puis il avait eu de la difficulté. Fait que là, je me suis dit, bon, pour aider ma fille, je vais faire un petit bout avec Maria Dolores pour libérer, dans le fond, ce qui a pu vivre mon père puis dans son histoire. Puis le nom Eva aussi porte une signification. Fait que je vous le raconte à la maison pour vous montrer comment ça fonctionne. Dans le fond, j'ai pris un rendez-vous avec vous, Maria Dolores. Puis on a, ben là,
c'est plus par rapport à mon autre fille. On a commencé par mon autre fille, Alexis. Alexis. D'accord. Alexis, toutes les Alexis, Alexandre, Alex, Alexandra, euh, Alexia. Puis moi, c'est une fille. Alexis, une fille. Puis son deuxième nom, c'est Nathalie, le nom de sa marraine. Je vous raconte ça pour vous dire que vous pouvez le faire vous aussi à la maison. Si vous avez une curiosité ou que votre enfant a certaines difficultés qui peut-être pourraient être en lien avec son prénom ou le deuxième nom qu'il a ou qu'elle a. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec Maria Dolores par vidéo. On a décortiqué qu'est-ce que voulaient dire ces prénoms-là. Puis, on a comme une lettre à écrire à ces ancêtres-là. C'est bien ça? Hein? Alors, ça, oui, mais après, tout dépend des histoires. Pour vous, Nancy, ça collait bien. Donc, je vous ai donné des actes symboliques. Comme je vous le disais, les actes, ils sont toujours faits à la personne suivant une histoire donnée. Oui. C'est jamais le même acte. Voilà. Je vous dis pour référence, j'ai eu une patiente il y a longtemps qui me disait qu'elle avait un prénom banal. C'est une dame qui avait bien dans les 60 ans et qui avait un vieux prénom qui était Raymonde. Et Raymonde, bon, moi, ça m'évoquait rien de précis dans le langage des oiseaux, ni même dans les mémoires généalogiques. Et je lui demande pourquoi. Elle me disait, oui, qu'elle ne se faisait jamais appeler Raymonde parce que ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Et je dis, mais quels sont ces mauvais souvenirs? Que je comprenne. Ah, elle avait hésité, mais en fin de compte, les mauvais souvenirs, c'était un inceste, justement, qu'elle avait vécu avec son père, et où son père la violait depuis l'âge de 3 4 ans, hein, c'était vraiment petit. Et à chaque fois, pendant qu'il était sur elle, il lui disait à l'oreille, ah Raymonde, tu es bonne, mais qu'est-ce que tu es bonne. Et comme ça a été pendant plusieurs années, Mm. jusqu'à arriver à l'adolescence, la jeune Raymonde dise non à son père et qu'elle l'envoie valdinguer. Bon, elle a réussi, mais il n'empêche que cette douleur d'avoir été incestuée par le père est restée. Et la phrase Raymonde, que tu es bonne. Donc, elle ne supportait pas quand quelqu'un l'appelait Raymonde. Alors, ça pouvait Ouais. être la maîtresse qui l'appelait au tableau Raymonde. Bon, ben, elle ne supportait pas. Ça pouvait être des amis, ça pouvait être. Donc, elle a grandi avec ça en se disant que ça m'était insupportable, si bien qu'une fois, jeune femme, arrivée au monde du travail, évidemment, j'ai présenté mes papiers au recruteur. Non, je m'appelle Raymond, je ne sais pas quoi, mais je préfère que l'on m'appelle, je ne sais plus quel était le prénom de remplacement qu'elle avait pris. Je préfère qu'on m'appelle par cet autre prénom, est-ce que ça vous gêne? Elle lui a dit non, je m'en fous. Et à partir de là, elle a adopté un nouveau prénom et tout le monde l'a appelée de ce prénom-là et elle s'en trouvait beaucoup mieux. Bien que personne ne savait dans son entourage immédiat qu'elle s'appelait Raymond en réalité. Et donc, elle me racontait ça. Je disais, ben, ça, c'est une très bonne chose parce que ça m'arrive à des patients de dire, vous ne pouvez pas changer légalement votre prénom parce que ça signifie qu'il faut faire des démarches Ouais. administratives très longues. Donc, commencez déjà par dire à tout votre entourage amical, connaissances, etc., ou même collègues de travail, de vous appeler par un autre prénom que vous aimez mieux. À vous de le Ouais. choisir. Et à partir de là, que tout le monde s'y tienne et vous verrez que ça sera plus léger pour vous. Donc ça, c'est un acte réparateur. Oui. Et aussi pour toutes les personnes dans l'arbre qui ont été touchées par une histoire d'inceste ou par autre chose. Mais voilà. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir ça aussi. Oui, c'est ça, les noms. Comme elle, c'était flagrant, hein, à chaque fois qu'elle entendait le nom Raymond, ça réveillait son histoire. Ensuite, les noms de famille, là, je vous ai jamais questionné là-dessus, mais les noms de famille, est-ce qu'elles portent eux aussi leur histoire ou... Alors là, il faut aller dans l'histoire du pays d'où est Ah, originaire ce nom de famille. Mais des fois, ça remonte à 4 5 siècles. OK. Si on s'appelle Dupont, par exemple, on sait que, alors je ne sais plus à quel siècle c'était, je crois que c'est au 15e siècle, hein, il me semble, où on avait obligé, enfin la royauté avait obligé les gens à prendre un nom de famille. Parce que OK. tout le monde s'appelait d'un prénom, mais au bout d'un moment, ça posait problème, surtout dans les villes, hein. Donc, il fallait prendre un nom de famille, et ce nom de famille, il était composé ou du lieu où on habitait, ou du métier que l'on exerçait, ou d'autre chose, ou d'une nationalité, mais en tout cas, il fallait porter ce prénom-là. Donc, les gens qui s'appelaient Dupont, par exemple, bah, c'est parce qu'ils habitaient à côté d'un pont. Ah, Voilà. OK. Donc, c'était Albert Dupont, eh ben, c'était resté Albert Dupont. Voilà. OK.
celui qui habite à côté du pont. Donc, des comme ça, et il y a des métiers, il y en a qui s'appellent menuisier, il y en a qui s'appellent. Le métier a disparu dans la famille, mais le nom de celui qui l'utilisait, c'était bien ça. Donc, il y OK. a l'histoire du pays dans lequel on se trouve. Il y a des pays aussi, suivant les cultures, hein, dans la culture musulmane, on se réfère toujours au père, hein, qui est celui qui transmet le nom. Donc, on s'appelle Ben quelque chose. Ben, ça veut dire fils de. OK. Et là, on porte, mais c'est chez eux, hein, arrivé dans un autre pays quand ils émigrent, on ne garde que le nom, on enlève le Ben. Voilà. Sinon, d'un point de vue autrement, moi j'avais eu une histoire, mais là c'était personnellement, j'étais dans une classe en primaire, je crois, et j'avais une copine dans cette classe qui s'appelait Brigitte. Alors en soi, bon, Brigitte, les Brigitte étaient très nombreuses dans les années 60. Euh, le problème pour elle, c'est que elle était un peu disgracieuse. Elle n'avait pas un joli visage. Elle OK. était très gentille, hein, très intelligente pour les devoirs, etc. Mais voilà, elle n'était pas belle, elle n'était pas jolie, elle se faisait moquer des autres. Et elle se faisait aussi moquer des autres beaucoup parce que les parents s'appelaient Bardot. C'était leur nom de famille. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de donner Brigitte à leur petite fille quand elle est née. Ça faisait Brigitte Bardot. Et Brigitte Bardot, que tout le monde connaît, était une femme qui était magnifique. C'était la Marilyn Monroe française. Et la pauvre petite, bah, elle a porté ça comme une croix, quoi, de s'appeler Brigitte Bardot, parce que, bah, elle était moche, fallait le dire. Et elle compensait par d'autres qualités, mais je ne sais pas si par la suite elle a grandi en beauté, parce que des fois, les êtres changent en devenant adultes, ils Oui, se oui. transforment. Je l'espère pour elle, parce que ça aurait été plus facile. C'est pas malin de la part des parents. Hmm. Donc, c'est ça le nom. Les parents avaient donné probablement le nom de Brigitte par rapport à Brigitte Bardot, qui Oui, oui. était, qui était vraiment top moderne, hein, qui était très, très belle. Est-ce que probablement que eux souhaitaient que leur fille soit comme ça ou on ne le sait pas? Évidemment, Oui. OK. évidemment. Tu seras aussi jolie que Brigitte Bardot et tu feras du cinéma et tu feras de la photo et tu Oui. seras adulée du monde entier. Oui. Bah, le projet était trop lourd, hein. Oui, c'est ça. Ça nous donne une bonne leçon, tout le monde, là. Je pense que par rapport à nos enfants, là, des fois, tu sais, oui, on souhaite de très belles choses pour eux, mais il ne faut pas non plus leur mettre une grosse charge sur les épaules, hein, entre autres par les prénoms. Les prénoms, les vieux, comme nous ici au Québec, là, c'est comme la mode, tu sais, puis c'est très beau de donner des vieux noms. Ben, comme Eva, ma fille, c'est sûr, ça fait très longtemps que ça existe. Mettons, Georges ou Edouard ou des noms, puis rassembler ces noms-là. Exemple, Georges Edouard, mais genre, ça, c'est un que j'ai vite, vite en tête, mais des vieux noms qui reviennent. Oui, Est-ce oui. que, euh, Est-ce que, exemple, si c'est un grand-père qui a eu ou un oncle qui a été dans la généalogie, est-ce que notre enfant est associé inconsciemment à cette personne-là ou Oui, c'est le problème. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on disait avant, et puis je réponds à votre question, Nancy. C'est que, vous voyez, il y a un prénom en France qui a disparu. Je ne sais pas si dans d'autres pays il a disparu aussi. C'est le prénom Adolphe, Adolphe? OK, oui. qui était très répandu dans le passé jusqu'aux années 30-40. Ben oui, OK. depuis Adolf Hitler, c'était son prénom. Il a fait tellement de mal au niveau mondial que, effectivement, depuis que la guerre a terminé, de 39-45, ce Mm, prénom a disparu, on ne le retrouve plus du tout mm. chez. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, il y a ça aussi, des prénoms qui créent des traumatismes. Mm. Et de faire l'inverse, et d'avoir un garçon de l'appeler Adolphe parce qu'on honore Hitler, c'est pas très bien vu, hein. Il va avoir des problèmes. C'est pas une bonne idée, je pense. Fait Non. Alors que, voilà. alors, si on revient au prénoms que nos grands-pères ont pu avoir, nos grands-mères, là, juste grand-père, mais ça peut être grand-mère. Euh, Oui. Ben, le souci, c'est que lorsque les parents donnent, des fois c'est par tradition. Le premier garçon doit porter le nom du père, la première fille doit porter le nom de la mère, etc. Le prénom, pardon, de la mère. Bon, la tradition, le problème, c'est qu'elle véhicule toujours les mêmes histoires. ouais. Quand on porte les prénoms ou des parents ou des grands-parents, enfin des gens de la famille,
on se retrouve à être relié au niveau des événements. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont vécu des événements dans leur vie, des événements tragiques ou de chagrin, ou alors des bons événements de joie et de liesse, certes, mais on se retrouve à porter le même paquet. Et le problème, c'est pire encore, c'est lorsqu'il s'agit des malédictions. C'est-à-dire que les malédictions, si jamais il y a eu un ancêtre qui portait un prénom, mais qui lui-même a été maudit, quelles que soient les circonstances, eh bien son prénom à lui, tous ceux qui le porteront dans la généalogie descendante vont retrouver la même malédiction. Ils vont en hériter. Et c'est pas seulement le prénom, c'est uniquement l'initiale aussi. OK. Donc s'il y a eu un Dominique qui a été maudit dans la famille, tous les Dominique, les Daniel, les Denis, les Denise, Dolores, s'il y en avait, porteraient cette malédiction du fait de l'initiale se répand. Donc, C'est quoi un exemple de malédiction? C'est quelque chose de difficile ou c'est quoi une malédiction? malédiction, c'est d'après l'étymologie du mot, c'est quelque chose qui a été mal dit. C'est malé et diction. Ah, OK. Hein. Le contraire, c'est bénédiction. Ah, oui, je connais ces deux noms-là, mais c'est bien que vous nous l'expliquiez, là. Malédiction, c'est mal dit. C'est ça? C'est quelque chose Ouais. qui a été mal. Enfin, c'est dire pour faire du mal. OK. Alors qu'une bénédiction, c'est dire pour faire du bien. Ah, OK. Voilà. Donc une malédiction, c'est tellement fort au niveau nocif, parce que ça peut aller loin, ça peut tuer des gens, ça peut les rendre malades, ça peut, voilà, ça peut les ruiner, y avoir plusieurs concours de circonstances. Que des fois, une bénédiction ne suffit pas, c'est pas assez fort. Donc nous, les psychogénéalogistes, quand on envoie des bénédictions de ce type, on donne toujours des actes symboliques à faire à la personne pour qu'elle défasse l'énergie négative. Ou alors je la mets sous hypnose si je l'ai avec moi, on va à la rencontre de cette malédiction et on la défait, évidemment. Donc ça, c'est possible. C'est la bonne nouvelle en psychogénéalogie, c'est que l'on va pointer tout ce qui est mauvais et on a l'antidote pour pouvoir le défaire et mettre tout le monde en paix. C'est ça qui est important. C'est pas que le patient, c'est tous ceux qui sont Oui, touchés par oui, l'histoire. oui. Ça, c'est vraiment, c'est très important ce que vous dites. C'est important qu'on le sache. C'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on peut transformer, libérer tout le monde. On se libère soi-même, on libère nos enfants, mais tous ceux qui ont été au-dessus, puis ceux qui vont suivre aussi, Et hein, oui, toute la descendance. et oui, comme je le dis souvent, ce sont des mémoires de gens qui sont morts parce que ça fait longtemps qu'ils ont vécu. Il y en a qui m'ont dit, mais à quoi ça sert de les libérer? Ils sont déjà morts. J'ai dit, mais parce qu'on libère l'inscription qu'ils ont laissée dans le cosmos, Mm. l'inscription de leur souffrance. En la libérant, ça veut dire qu'eux, ils sont toujours rattachés quelque part. Si Ouais. on connaît l'histoire des vies successives, le phénomène des vies antérieures, eh bien, on peut constater que lorsque on a libéré des aïeux qui sont morts, évidemment, cette mémoire-là va être positive, elle va être positive pour toute la descendance, mais elle va être positive également pour cette même âme qui était en souffrance et qui s'est réincarnée, parce que là où elle sera, elle connaîtra un coup de chance dans sa vie. Ouais. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais ça va lui permettre de sortir d'un problème où on ne sait pas, parce Mm. qu'on aura réglé sa vie antérieure. Donc, C'est quand même très grand ce qu'on peut faire, hein, de libérer notre histoire, ça libère les autres, puis même pour les vies futures, c'est quand même quelque chose de très grand. Fait que c'est ça très beau n'impacte les pas. exemples que vous nous donnez. Puis j'aimerais, par rapport aux noms composés, Oui. nous ici au Québec, on a beaucoup, mettons, de Marie, Marie plus un prénom ou des noms composés. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à ça? Alors, ce que l'on dit en psychogénéalogie, c'est que lorsqu'il y a des prénoms composés comme ça qui arrivent dans un arbre d'un coup, on sait que dans la génération précédente, généralement c'est vraiment génération précédente, il y a OK. eu une histoire de frères et sœurs ou de deux frères ou de deux sœurs qui ont été séparés. Ah, Donc, OK. ça peut être le grand frère qui a été séparé de sa petite sœur parce que la petite sœur est morte, par exemple. Ça peut être ça. Donc là, c'est irrémédiable. Ou ça peut être, bien, il y a eu une guerre, le pays a été divisé en deux, une zone occupée et une zone libre, et vous avez la moitié de la famille qui s'est séparée.
et une moitié en zone libre, une moitié en zone occupée. Mais pendant ces années où ils ont été séparés, pas de téléphone, pas de communication autre. L'angoisse était là de savoir si tout le monde était toujours en vie. Il a fallu attendre la fin de la guerre pour qu'ils se retrouvent et qu'ils constatent que, bah, où il y en avait qui étaient morts ou ils étaient tous en vie, quoi. Mais en tout cas, ce qui va, malgré les retrouvailles, ce qui va rester, c'est la peur, la douleur, l'inquiétude, l'angoisse de ne plus revoir son frère, sa sœur, sa famille, on en a été séparés. Et cette part-là, elle va aller dans les descendants juste en dessous. Il peut y avoir aussi autre chose, ça peut être dans la même fratrie, des frères et sœurs qui se chicanent et qui se fâchent, mais pendant 30 ans. Ils ne veulent plus se revoir, ils ne veulent plus se parler. Bon, ben, pas de retrouvailles, on se retrouve dans la génération d'en dessous avec des prénoms composés. Alors, quelle est la fonction de ces prénoms composés? Ils sont composés de deux prénoms avec un tiret au milieu. Ils les rassemblent justement parce qu'on demande à rassembler deux personnes qui ont été séparées. Donc, ceux qui portent un prénom composé sont amenés à devenir médiateurs, à ne pas aimer les conflits, à faire toujours qu'on arrange les choses. Et ça peut être des bons thérapeutes. Hein. Je m'appelle Oui, Marie Torres, ben voilà. oui, oui. Donc, puis le parent, lorsqu'il donne le nom à son enfant, c'est sûr qu'il ne sait pas ça, mais ça passe dans notre inconscient. C'est ça? Oui, Que oui. ça passe dans l'inconscient. On ne donne pas un prénom par hasard à notre enfant. C'est bien ça. Ah bah oui, il y a toujours une demande de l'arbre qui est très précise hein, Oui. et qui se retrouve dans l'inconscient du prénom. Mm. C'est vraiment fascinant, c'est très intéressant. Alors, on va se diriger tranquillement vers la fin. On pourrait en jaser des heures de temps. Mais pour vous à la maison, je vous rappelle que Maria Dolores, elle a écrit un livre en collaboration avec Xavier Cornet, De Cornet ça. de Saint-Cyr. Lui, c'est un avocat qui vous avait consulté, hein? Oui, qui était dans une panade des noirs, une mer de noirs, on dirait, au moment où il m'avait consulté d'un point de vue financier. Et il me disait, écoutez, si ça fait tellement longtemps que ça dure, ces problèmes financiers, que le jour de mon anniversaire, qui doit avoir lieu 4 mois après, je crois, le jour de mon anniversaire, si ça s'est toujours pas réglé, je me suicide. Oh, Voilà. Et il n'y a plus rien qui me retient dans cette vie. Pourtant, il avait des enfants, hein, mais voilà, ça, c'était pas suffisant. Donc, il m'avait dit, je vous mets au défi de m'enlever cette problématique et comme ça, on fêtera ensemble mon anniversaire si tout va bien. La ah, pression, je ne vous explique pas. La pression était énorme. Et on avait réussi, oui, à trouver des mémoires bon, très lourdes qu'on avait mises en paix et on a fêté son anniversaire ensemble. Après, il était revenu me revoir pour un autre problème, même chose, ça avait été défait. ok. Et on a fêté une nouvelle fois cette victoire. Et c'est là qu'il m'a dit, Maria Dolores, il faut vraiment qu'on écrive un livre ensemble pour te faire connaître cette méthode parce que tu sauves les gens. Et ça, il me disait, je pèse mes mots, je sauve les gens. Oui. Et donc, on a écrit ce livre. C'est beaucoup moi qui l'ai écrit, bien sûr, mais lui, il m'avait aidé pour la structure, ou chercher Oui. des renseignements, mais ouais. Il est très bien écrit, c'est clair. C'est le fun hein, que lui, ça l'a tellement marqué qu'il veut écrire un livre avec vous. Là, c'est impressionnant. Ah C'est oui, très vraiment. beau. Puis, il vous en reste une dizaine, hein, vous m'avez dit? Il m'en reste plus qu'une dizaine. J'avais un stock. J'avais plus qu'une dizaine en format papier comme celui-là. Ok. Que l'éditeur qui est Jouvence ne veut plus l'éditer depuis quelques années parce qu'il a changé de lignée éditoriale. Hein. C'est pas parce qu'il est mauvais, mais c'est parce qu'ils ont changé de lignée éditoriale. Voilà. Par contre, ils ont conservé le manuscrit en version numérique. Donc, OK. vous pourrez le commander. Pour l'instant, les 10 peuvent partir si vous en commandez. Mais après, il faudra commander à Jouvence la version numérisée pour ceux qui ont une liseuse ou qui peuvent l'enregistrer sur l'ordinateur et le OK. lire. Oui, c'est possible. Fait qu'on peut le commander là, avec les adresses que je vais mettre en lien. C'est un très bon livre. Puis même pour quelqu'un qui commence, hein, qui veut en savoir plus, c'est très facile à lire, puis vous allez adorer. J'en suis sûre. Fait que voilà. Merci. Pour commander, il faut aller sur mon site, hein, mariadoloresanchez.com, Comme, à l'onglet livre. Voilà, tout OK. simplement. Dans le fond, une des manières principales de vous rejoindre, c'est par cette adresse-là que vous venez de dire. Maria Dolores Sanchez avec un EZ à la fin.
à commercial. Non, non, .com, ça c'est le site. OK, .com, tout court. Voilà. OK. Sinon, j'ai un mail aussi, mais bon, si vous voulez. OK. Fait que moi, je les mettrai en lien, mais si, là, si ça vous intéresse, vous avez une page Facebook aussi. Oui. Et par Hotmail, on peut vous rejoindre. Alors maintenant, c'est facile, on se le dit, là, c'est facile de se rejoindre par vidéo. Si vous auriez le goût de contacter Maria Dolores, moi, j'en ai fait là, quelques rencontres, puis même samedi prochain, j'ai un rendez-vous avec vous pour le deuxième. J'ai fait le nom de ma fille, Alexis, puis son deuxième nom, Nathalie. J'en ai jasé avec ma fille Alexis, c'est fait. Là. J'ai tout dit qu'est-ce que son nom signifiait dans la généalogie. Son deuxième nom aussi, elle a tout bien écouté ça. Moi, dans le fond, ce que je dis à mes filles, écoutez, faites juste au moins l'écouter, puis votre cerveau, il va tout entendre. Hein, notre cerveau, il entend. Puis après ça, ben, il y avait des actes symboliques comme une lettre à écrire. Fait que ça, c'est fait pour ma fille Alexis. Puis pour ma fille Eva, notre rendez-vous, c'est samedi. Alors, c'est ça Voilà. que je vais vous dire. C'est que on se prend un rendez-vous qui dure une heure et demie. Puis vous nous guidez là-dedans pour décortiquer la signification du prénom. Puis aider nos enfants, puis ça peut être nous aussi, là, je dis nos enfants, mais Bien à sûr. libérer la charge inconsciente. Ça ne veut pas dire que notre enfant ou nous allons vivre exactement ce qu'eux ont vécu dans la généalogie, mais on porte quand même la charge. C'est Oui, c'est ça. C'est que ce prénom-là, une fois qu'on a fait le travail, les actes symboliques, eh bien, va couper avec le côté négatif. c'est ça. On continue d'être relié, si c'est le prénom qui a été donné par rapport à quelqu'un de l'arbre, on va continuer d'être relié avec cette personne. Mais on continuera d'être relié uniquement sur les aspects positifs, Oui, la réussite, l'allégresse, et plus du tout sur l'aspect négatif. ouais. C'est ça qui est encourageant pour de faire ces démarches-là. C'est qu'on le sait que ça nous fait du bien, puis ça fait du bien à nos enfants. Fait que Bien avec sûr, des professionnels comme vous, Maria Dolores, on est bien servis. comme on le dit, hein, si nos enfants vont bien, les parents vont bien aussi. C'est ça. C'est pas mal ça. Fait que ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir, Maria, de vous recevoir à nouveau sur ma chaîne. Aussi. Ma chaîne qui s'appelle Le marché dans la conscience reçoit, donc je reçois des invités une fois par mois environ. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit, ça va toujours l'être aussi. Puis on fait toujours de belles rencontres comme ce matin avec Maria Dolores. Il y en a eu d'autres, j'ai une quinzaine de vidéos maintenant de faits, puis j'ai encore de très bons invités qui s'en viennent. Fait que, Maria Dolores, on vous dit un beau bonjour à vous en France, à tous vos abonnés, vos amis. Merci beaucoup à vous aussi, le Québec, que vraiment j'ai dans mon cœur parce que j'y étais allée il y a 4 ans et franchement, j'ai un souvenir, Ouais. oui, de l'amitié, de la chaleur des Québécois et c'était quelque chose de très fort. Oui, Donc, merci oui. à Merci à tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis, si vous voulez contacter Maria Dolores, gênez-vous pas, vous allez être enchantés. Fait qu'on se dit un vous. beau bonjour, puis au revoir. Merci Nancy, au revoir tout le monde. Bye bye. Bye.